Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'effectue ma dépose de capsules Gelix, plus les soins qui vont avec. J'ai fait cette vidéo car il y a pas mal de personnes qui ont des a priori à savoir si le gel abîmerait les ongles. Et ben non, voilà, le gel n'abîme pas les ongles et j'ai la preuve en image. Le gel n'abîme pas les ongles, ce qui abîme les ongles c'est la manière dont vous allez le retirer. Alors il y en a qui vont, il y a différentes manières de le retirer. Il y en a qui vont le retirer avec leurs dents. Il y en a qui vont prendre un outil un peu bizarroïde et qui vont essayer de décoller le gel. Il y en a d'autres qui vont aller dans des instituts où malheureusement ils savent pas le faire et donc ils vont vous mettre une pression assez forte avec la ponceuse et ils vont même des fois vous faire saigner et vous faire très mal. Donc il faut faire très attention. De faire une dépose, ça ne fait absolument pas mal. Voilà, sachez-le, si ça vous fait mal, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Ben écoutez, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Comme je vous l'ai dit dans mon intro, je vais faire ma dépose de capsules américaines. Donc je vais déposer la pose que j'avais fait sur YouTube sur la pose Louboutin. Donc je vais la retirer aujourd'hui. Alors pour cela, je vais utiliser de chez Ongle 24 le Easy Soak Off Gel Remover. Donc c'est un solvant à base d'alcool qui permet de dissoudre tous les gels Soak Off. Donc je vais utiliser ça, il est très bien. Donc c'est un contenant de 570 ml et vous le trouvez donc sur Ongle 24. Donc je vais avoir besoin de ça, de cette solution. Je vais utiliser un petit support comme ça avec 5 petits godets que je vais remplir de moitié avec ce solvant où je vais après tremper mes 5 doigts. Je vais avoir besoin d'une guillotine parce que comme vous comprendrez, je ne vais pas faire fondre avec cette longueur. Je vais d'abord couper mes capsules le plus court possible pour que ce soit plus rapide tout simplement. Donc voilà. Et puis je vais utiliser d'abord, ensuite je vais utiliser mon embout de ponceuse, celui-ci, ma ponceuse pour retirer le top coat que j'ai par dessus et retirer un peu la couleur et voilà. Écoutez, on va commencer déjà par couper la longueur. Donc je prends ma guillotine. Alors n'ayez pas peur, ce ne sont pas des capsules qui sont ça se coupe hyper facilement. Vous risquez pas de vous faire mal parce que c'est assez souple. Ouais, vous avez vu, je force même pas. Ça se coupe facilement. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc une fois que j'en suis là, je jette mes ongles. Donc une fois que j'en suis là, je vais utiliser ma ponceuse pour retirer le maximum de couleur. Alors pour cela, moi je vais mettre un petit Kleenex parce que j'ai pas envie de mettre mon aspirateur parce qu'après on n'entendra plus rien. Donc j'y vais. Donc voilà, j'y vais gentiment. Je retire un maximum comme ça. Vous voyez, comme j'avais fait ma pose Louboutin, c'est pour ça qu'on voit le rouge. Donc je fais ça sur tous les doigts et nous on se retrouve tout de suite après parce que bon, il n'y a rien de très magique que de retirer de la couleur. Voilà, donc je vais faire ça sur tous les doigts et on se retrouve tout de suite après. Donc une fois que j'ai tout déposé, que j'en suis à ce stade-là, donc j'ai raccourci au maximum avec ma ponceuse, j'ai retiré la couleur pour avancer le travail, c'est plus rapide. Et donc du coup là il me reste encore ma capsule plus le gel flexible avec laquelle je l'ai collé à retirer. Donc j'ai rempli mes petits godets de solvant pour faire fondre les capsules, tout ce qui est Soak Off. Donc j'ai rempli mes petits godets et là je vais tremper donc mes doigts. Vous voyez, je trempe mes doigts pendant on va commencer par 10 minutes.
Donc on se retrouve dans 10 minutes. Donc on se retrouve 10 minutes plus tard. Alors on va voir ce que ça donne. Donc je vais retirer mes doigts. Vous voyez, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça a un peu asséché ma peau, mais ce n'est pas bien grave. Je vais mettre après, hydrater ma peau et tout va rentrer dans l'ordre. Donc là, une fois que j'en suis là, je vais prendre cette partie-là de mon repousse cuticule que j'utilise pas. Hein, ça, c'est un truc que j'avais pris, je sais pas où, mais j'utilise pas. Donc avec ce côté-là, je vais commencer à gratter. Vous voyez, donc ça, c'est comme du chewing-gum. Vous voyez, ça se retire hyper facilement. Vous voyez, hop, et je gratte. Voilà. Vous voyez comment ça se retire hyper facilement. C'est rien de compliqué, vous avez vu. Si vous faites bien, si vous préparez bien alors moi je vous conseille de mettre un Kleenex en dessous pour voilà, moi j'avais pas envie d'abîmer, enfin de salir mon dessous là, blanc, pour la vidéo. Je voulais le laisser quand même propre. Et vous voyez, ça se retire hyper facilement en 10 minutes. Moi je préfère utiliser cette méthode, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a aussi la méthode des nail wrap, vous savez, c'est ces espèces de carrés d'aluminium où il y a un coton qui est intégré. Vous mettez donc le produit de fonte sur le coton, vous fermez l'aluminium sur votre ongle comme en papillote en fait, et puis vous laissez agir. Mais je trouve que le fait d'être directement en contact vraiment avec le solvant, ben, je trouve que c'est plus rapide, parce qu'avec le carré de cellulose, des fois le coton il sèche à l'intérieur et du coup le produit fait pas trop son effet. Donc moi je préfère utiliser cette méthode, ou des fois j'utilise la méthode de la ponceuse, je ponce carrément. Ça dépend, tout dépend. Là comme j'avais envie de faire une vidéo, j'avais envie de vous montrer ça en vidéo, donc ben je l'ai fait. Mais vous voyez, c'est hyper, regardez, ça abîme pas l'ongle, ça assèche un peu la peau, mais c'est normal ça, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, hein, l'acétone, c'est connu pour ça, mais après voilà, vous lavez les mains, vous hydratez bien vos mains, et puis après tout rentre dans l'ordre, hein. Ça va pas, voilà. Vous voyez, hop, donc je retire et tout s'en va. Vous voyez, donc en une fois, en 10 minutes. Vous voyez, même pas qu'un, moi je pensais que j'allais le faire en plusieurs fois, mais là c'est en 10 minutes. Tout c'est fait. Vous voyez, donc je reviens sur certaines zones, vous voyez. Voilà, donc une fois que j'en suis là, je vais prendre soit ma lime, soit ma ponceuse. Je vais plutôt utiliser la lime, et puis je vais, vous avez vu, ça fait comme des granulés, quoi. C'est pas lisse, donc je vais lisser tout ça. Je vais faire limer ma forme d'ongle, et puis voilà. Donc je prends pour cela une lime 100-180. Donc là c'est le côté 180, mais c'est une lime que j'utilise que pour moi, qui est déjà un peu usée, donc c'est hyper doux, parce que faut pas venir abîmer votre plaque. Donc je lime, je donne des petits coups de lime, pas fort, et puis en plus, comme je vous dis, elle est déjà bien usée cette lime, et je l'utilise vraiment que pour faire ça, quoi. Vous voyez, puis je fais ça sur tous les doigts. Je vous montre un doigt, et après je fais le reste hors caméra, parce que c'est pas très... Vous voyez, après je donne la forme que je veux donner à mon ongle. Vous voyez, puis là, vous voyez, c'est plus doux, c'est plus lisse. Vous voyez, et il reste un petit peu de couleur ici. Après, on viendra le retirer avec les,
pour retirer les cuticules, parce qu'après je vais faire des cuticules aussi avec vous pour vous montrer comment je fais. Donc voilà, vous avez vu que le principe. Voilà, donc j'ai limé mon ongle, je lui ai donné la forme et après je vais m'occuper des cuticules et je vais faire ça déjà sur tous les doigts et on se retrouve après. Voilà, donc une fois que j'en suis là, que j'ai tout retiré, tout bien retiré, que j'ai tout gratté, je vais m'occuper, parce que je vais pas quand même, on dit que c'est sur une cliente, hein, je vais pas laisser partir la cliente comme ça, donc je vais m'occuper de bien nettoyer le tour des cuticules. Donc pour cela, je vais utiliser cet embout que j'aime particulièrement parce qu'il nettoie hyper bien, il est vraiment, moi je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez soit utiliser ce, oula, excusez-moi, ça a bougé, soit cet embout là, soit vous pouvez également utiliser cet embout là, cet embout tonneau qui est bien aussi. Mais moi là pour le moment je vais utiliser celui-là. Donc je vais mettre ma ponceuse à peu près 15 000 tours et on va commencer par soulever les cuticules et j'enlève au passage un peu de couleur qui reste, voyez. Donc je vais nettoyer mes cutis. Après ça, si vous n'avez pas la maîtrise de la ponceuse, ne le faites pas, hein. Moi je le fais parce que je vous montre quand je fais une dépose, qu'est-ce que je fais, hein, exactement. Après, si vous ne maîtrisez pas, ben, vous ne le faites pas. Vous pouvez les repousser manuellement avec le repousse cuticule et puis voilà quoi. Voilà. Donc une fois que j'en suis à cette étape, que j'ai tout donc bien limé, j'ai limé mon bord libre, j'ai repoussé mes cuticules et je les ai retirés, voilà, je les ai retirés hors caméra parce que bon, c'était pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous montrer que voilà, ça n'abîme pas l'ongle quand on fait une belle dépose. Dans les règles de l'art, ça n'abîme pas l'ongle. Alors après, moi, ce que je fais, je mets, quand c'est une cliente, par exemple, ben, si automatiquement elle fait une dépose, c'est qu'elle ne veut plus devoir revenir pour quoi que ce soit. Du coup, je lui mets un durcisseur d'ongles, parce que je ne la laisse pas partir avec les ongles à l'air libre. Parce que ben, évidemment, ils vont être, comme ils n'ont pas vu le jour, ben, ils vont être mous et cassants. Du coup, il vaut mieux mettre un durcisseur. Donc là, pour le coup, moi, je vais utiliser celui de chez Ongle 24. Donc voilà, donc je vais vous montrer, c'est très simple, hein. Donc vous appliquez une petite couche, une fine couche, vous voyez, hop, et ça donne de la brillance à l'ongle. Donc je fais ça sur tous les doigts et on attend à peu près 5-10 minutes que ça sèche. On met de l'huile à cuticule pour hydrater les peaux et on a fini. Et voilà, donc j'ai mis une couche de durcisseur. Donc on va attendre un peu que ça sèche et ensuite on va venir mettre de l'huile à cuticule. Voilà, donc une fois que mon durcisseur a bien séché, vous voyez, je vais d'abord, avant de mettre l'huile à cuticule, je vais d'abord hydrater ma peau, parce que étant donné que j'ai fait une dépose avec une solution de fonte, du coup ça a séché un peu le tour de mes doigts, de mes ongles. Donc du coup je vais mettre la crème de chez Victoria Vin, la Love Me. Alors elle sent super bon, elle est hyper hydratante et moi vraiment elle a une texture que j'adore. Du coup je vais enlever ça et donc je vais en mettre un petit peu sur mes doigts, d'abord sur mes mains. Vous voyez, je vais bien m'hydrater le tour de mes mains.
Voilà. C'est important l'hydratation, puisqu'avec tout ce qu'on leur a fait subir à ces petits ongles là. Voilà, on hydrate. Et après, je vais utiliser... Ah, elles sont super bons. C'est dommage que vous avez que l'image, que vous n'avez pas l'odeur, parce que franchement, c'est un pur régal. Et pour finir, je vais mettre mon huile à cuticule. Alors, je vais mettre le Mademoiselle de chez Nails Company, qui j'adore, parce c'est une huile qui est pas grasse. Enfin, elle est grasse, mais elle reste pas huileuse, quoi. Elle sèche. Et donc, voilà, je vais en mettre autour de mes petites cuticules, que j'hydrate bien comme il faut. C'est très important, hein. Il faut pas, voilà, c'est pas le tout de retirer après de laisser partir votre cliente comme ça. Il faut bien vraiment faire les choses jusqu'au bout. Donc j'en mets bien, je masse un petit peu le tour de mes cuticules. Voilà. Et voilà le résultat final. Voilà, une dépose dans les règles de l'art. Vous voyez, ça n'a pas abîmé du tout mes ongles. J'ai mis un durcisseur, j'ai hydraté ma peau avec une crème et avec l'huile à cuticule. Et voilà, la cliente là, pour le coup, elle peut repartir tranquille après son durcisseur. Si elle veut le retirer, ben rien ne l'empêchera de le faire. Elle pourra le retirer chez elle sans devoir revenir chez vous. C'est pour ça, quand on dit dépose, il ne faut pas utiliser du matériel où la cliente est obligée de revenir. Il faut qu'elle puisse elle-même le retirer toute seule. Donc voilà ce que donne ma pose après avoir tout bien retiré, après avoir hydraté ma peau avec une crème, après avoir hydraté mes cuticules avec une huile à cuticule. Donc vous voyez que de faire des ongles en gel ou de poser des capsules américaines, ça n'abîme absolument pas les ongles. Ce qui abîme les ongles, c'est la manière de retirer les produits. Voilà, si vous le faites bien et correctement, eh ben, vos ongles ne seront pas abîmés. Voilà, donc si vous faites exactement comme tout ce que je vous ai montré, si vous suivez les étapes que je vous ai montrées, ben regardez, vous avez voilà, une dépose qui est nickel. Voilà. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la petite cloche pour que YouTube vous avertisse dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je poste pas mal de IGTV et où des fois je fais des sondages. Donc n'hésitez pas, je vous mets mon Insta par ici. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page pro, ma page Facebook, parce que je vais reprendre les lives. Avant, je faisais pas mal de lives dessus et là, j'ai arrêté depuis que j'ai ma chaîne et on m'en réclame. Donc, c'est vrai que sur YouTube, pour l'instant, je peux pas en faire parce que j'ai pas 1000 abonnés. Il faut 1000 abonnés pour que je puisse faire des lives sur YouTube. Et j'ai besoin de faire des lives, j'ai besoin d'être en contact direct avec vous. Alors que c'est vrai que les chaînes YouTube c'est bien beau mais il n'y a pas d'interaction et c'est ce qui me manque. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici à ma page pro Facebook. Moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.